Pour recevoir de nouvelles surprises, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Salut à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel. C'est Daniel Chenya. Aujourd'hui nous allons parler du point. Complément des signes de notation. Des signes secondaires. Les durées représentées par les figures de notes peuvent ainsi, que nous l'avons vu, se diviser en demi, quart, huitième, etc. Mais ces différentes figures ne suffisent pas pour obtenir toutes les combinaisons possibles de durée. On a donc imaginé à cet effet d'autres signes que nous nommons signes secondaires. Ces signes sont le point et le double point, le triolet et les liaisons. Ces trois signes feront l'objet de nos trois dernières leçons de cette partie. Leçon 13, le point. Le point se place après une note et augmente la valeur de cette note de la moitié de la durée primitive. Une blanche par exemple vaut 2 noires. Étant pointée, elle vaudra une noire de plus, c'est-à-dire 3 noirs. Voici une blanche normale, elle équivaut à la valeur de 2 noirs, donc voici son équivalent ici. Mais là on a une blanche pointée, qui équivaut à la valeur de 3 noirs. Donc on a notre blanche plus le point qui est la moitié de la valeur de la blanche qui est la noire. Donc ça va faire 3 noirs. On voit qu'à l'aide du point, on peut obtenir des durées égales aux 3 quarts de la valeur des différentes figures de notes. Dans l'exemple précédent, la blanche pointée vaut 3 noirs et par conséquent équivaut aux 3 quarts de ronde. Tableau des valeurs de notes pointées. La ronde pointée, elle vaut 3 blanches. La blanche pointée, elle vaut 3 noirs. La noire pointée vaut 3 croches. La croche pointée vaut 3 doubles croches. La double croche pointée, elle vaut 3 triples croches. La triple croche pointée, elle vaut 3 quadruples croches. Nous allons essayer de voir dans une simulation comment fonctionne le point sur une portée. Nous avons 5 figures pointées. Nous avons la blanche pointée, nous avons la noire pointée, nous avons la croche pointée, la double croche pointée et la triple croche pointée. Là d'abord, ce que nous allons remarquer, c'est que nous avons une blanche pointée. Comme nous avons dit précédemment, elle vaut 3 noirs. Et 3 noirs, c'est 3 temps. Donc, si une mesure à 4 temps, on a dépensé 1, 2, 3 temps. Ça veut dire qu'il nous reste 1 temps. C'est pour ça qu'ici, la figure de silence qui reste, c'est le soupir. Parce que le soupir, lui, vaut 1 temps. Donc, c'est pour compléter le temps vide. Là, nous avons une blanche, une noire pointée. Cette noire pointée, elle vaut 3 croches. Et on peut voir ici que 3 croches, ça fait 1 temps et demi. Donc ici, il va rester 2 temps et demi. Donc puisqu'on a utilisé 1 temps et demi, il va rester 2 temps et demi pour faire tous les 4 temps. Donc c'est le même principe avec les autres figures de notes. Là, on a une croche pointée. Cette croche pointée vaut 3 doubles croches pointées. Ça veut dire ici, nous avons 3 temps et 1 quart. Nous avons là 3 temps et 1 quart. Parce que là, on a 3 doubles croches pointées. Et donc, ça fait 3 temps et 1 quart vide. Quand on lance la simulation, vous allez remarquer que la durée du dos diminue à chaque fois. Vous voyez, jusqu'à ce qu'on arrive là. Là, c'est un peu long, un peu moins long, moins long. Vous voyez, jusqu'à ce qu'on touche, on effleure juste le dos. En conclusion, le point a pour rôle d'ajouter la moitié de la valeur de la figure qui le précède. On place également le point après les figures de silence. Son effet est le même que lorsqu'il est placé après les figures de notes. Il augmente de moitié la durée du silence. Il n'est pas d'usage de pointer le soupir. Tableau des valeurs du silence pointées. La pause pointée, la voici.
elle vaut une pause et une demi-pause. La demi-pause pointée, elle vaut une pause et un soupir. Le demi-soupir pointé, il vaut un demi-soupir et un quart de soupir. Le quart de soupir pointé, un quart de soupir et un huitième de soupir. Le huitième de soupir pointé, un huitième de soupir et un 16e de soupir. Ok, nous avons aussi le double point, très important. On peut aussi placer 2 points après une note ou un silence. Le second point augmente la durée de cette note ou de ce silence de la moitié de la durée du premier point, c'est-à-dire augmente encore d'un quart de sa durée primitive la note ou le silence déjà pointé. Une blanche suivie de 2 points équivaut à la valeur d'une blanche plus une noire et plus une croche. Donc voici une blanche double pointée. Voilà ça. Ici, on a donc notre blanche. La valeur, la moitié de la blanche, c'est la noire. Et la moitié de la noire, c'est la croche. Ou de cette croche. Tout simplement. On a 1, 2, 3, 4 croches. 4 croches qui valent 2 temps, c'est-à-dire la blanche. Ici, 2 croches qui valent 1 temps et une croche. On voit qu'à l'aide du double point, on peut obtenir des durées égales au 7/8 de la valeur des différentes figures de notes. Dans l'exemple précédent, la blanche suivie de 2 points équivaut au 7/8 de la ronde. Donc si on a une noire double pointée, cela signifie qu'on aura les 7/8 d'une blanche. Et ainsi de suite. Ok, notre exercice d'aujourd'hui sera simple. L'exercice sera de donner la valeur temporelle d'une blanche pointée, d'une noire pointée, d'une blanche double pointée et d'une croche double pointée. Voilà notre exercice. Si vous voulez résoudre cet exercice, il y a un lien dans la description qui est le lien de notre groupe WhatsApp où nous résolvons les exercices, où nous posons nos questions et où nous essayons d'avancer ensemble. À la prochaine vidéo où on va parler des triolets. Je vous réserve une petite surprise et pour recevoir cette surprise, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Merci.